C'est dès l'avant-midi de ce dimanche, 32 juillet 2022, que la délégation du gouvernement central de la République démocratique du Congo, conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence Daniel Asselo, est arrivée en ville de Butembo. À l'aérodrome de Rwanda, les autorités locales ont présenté les honneurs à cette délégation avant qu'elle ne prenne la direction de l'hôtel de ville de Butembo. Ici, elle a présenté les condoléances du gouvernement, adonnant chacune des familles une enveloppe. Après cet acte, c'est la réunion de sécurité qui a suivi. Après environ une heure, cette délégation dont les ministres Gilles Paluku Kahongya et les ministres des Affaires sociales et Solidarité faisait membre accueillir les différentes couches sociales. Au cours de ces échanges entre les envoyés du gouvernement et les différents mouvements citoyens, groupes de pression et autres associations, ces militants ont réitéré leur vœu, celui de voir les retraits sans condition des casques bleus de cette ville. Cependant, au sortir de ces échanges, le chef de cette délégation a invité la population à laisser les autorités gérer la question du retrait de la mission onusienne de cette partie du pays. Qui sont effectivement très importantes dans le cadre du fonctionnement des institutions de la République, sont là pour nous faire des suggestions, sont là pour effectivement parler au gouvernement par des écrits, par des rencontres, et nous ne pensons pas que ça soit acceptable qu'il y ait de menaces, des intimidations contre le gouvernement, parce que ce gouvernement a pour mission d'agir au nom et pour le compte de son peuple. Il n'y a pas un groupe qui peut prétendre être les propriétaires d'une population donnée. Tous les citoyens de ce pays sont les citoyens congolais qui sont gérés quotidiennement par les gouvernements de la République et ses services. Voilà l'essence. Les membres des associations, mouvements citoyens et groupes de pression pensent qu'il n'y a pas eu la prise en charge des recommandations de la population. Pour eux, la journée du lundi 1er août 2022 est une journée de réflexion sur les actions à mener contre la MONUSCO à Butembo. Moi, citoyens et groupes de pression de la ville de Butembo ont comme message à donner à la population de la ville de Butembo, c'est qu'après concertation avec une délégation qui est venue de Kinshasa, envoyée par le président de la République, on constate qu'il n'y a pas eu prise en charge des recommandations de la population. Alors, le mouvement citoyen continue donc la série des actions qu'elle avait annoncées et elle demande à toute la population de Butembo de rester à la maison pour la journée de demain. L'État continue l'évaluation de la semaine passée et des manifestations qui avaient commencé depuis le mardi de la semaine passée. C'est demain dans la soirée que le mouvement citoyen, groupe de pression et toutes les corporations vont communiquer sur la suite des actions à mener au cours de la semaine et pour continuer cette lutte anti-MONUSCO. Ce n'est pas une façon de saboter l'arrivée de cette délégation à Butembo? Ce n'est pas une façon de saboter cette délégation, c'est une façon de contribuer à sa mission. On évalue d'abord parce que la délégation nous a dit et l'objectif de sa mission en ville de Butembo, c'était d'évaluer les manifestations. Donc demain, on va encore évaluer ensemble et dans la soirée, nous allons communiquer à la population la suite des actions à mener pour que la MONUSCO dégage de notre... Ici, de signaler que l'arrivée de cette délégation de cette ville est motivée par l'organisation des manifestations anti-MONUSCO qui ont vécu causer ici la mort d'hommes de la journée du mardi 26 juillet 2022. Les 9 manifestants, victimes des échauffourées qui avaient vécu, ont été inhumés le samedi 30 juillet 2022 au cimetière de Kitatumba en ville de Butembo.